Allô, on va faire la deuxième capsule pour 3.4. Ça fait qu'on on a déjà vu le diagramme suivant qui est ici, sauf que les problèmes qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a vraiment juste regardé la relation entre le rapport des côtés puis le rapport d'air. Tandis que les problèmes qu'on va faire dans ce bloc-ci, ça va être surtout, on va faire encore entre le rapport des côtés et le rapport d'air, mais on va aussi regarder qu'est-ce qui se passe quand on parle de volume. Ça fait qu'ici, la relation entre les rapports de côté puis le rapport des volumes, c'est qu'on peut trouver le rapport de volume si on met le rapport de côté avec un exposant 3. Ça fait que si on le met à la 3, si on veut faire le contraire, passer du rapport des volumes au rapport des côtés, on peut prendre la racine cubique. Il va falloir trouver sur votre calculatrice l'endroit où est-ce que vous avez la racine cubique. Certains d'entre vous autres, vous allez avoir la racine cubique sur votre calculatrice. D'autres, peut-être que vous allez avoir seulement quelque chose qui ressemble à ça ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça fait qu'il va falloir se pratiquer ici pour voir dans quel ordre entrer les choses sur votre calculatrice pour que ça vous donne la racine cubique, vraiment, là. Fait qu'un exemple que vous pouvez utiliser, parce qu'on sait que 2 à la 3, c'est égal à 8. Ça voudrait dire que la racine cubique de 8 devrait être égale à 2. Fait que si vous pratiquez avec votre calculatrice pour savoir dans quel ordre placer les chiffres pour que ça vous donne la bonne réponse, si vous essayez de faire la racine cubique de 8, ça devrait vous donner 2. Ça fait qu'ici, on va faire deux exemples. On va dire, trouve le rapport entre le volume d'un grand cube et le volume d'un petit cube si le côté du petit cube mesure 3 cm et le côté du grand cube mesure 12 cm. Ça fait que si on se dessine deux cubes, j'en aurais un grand et un petit. Puis là, ils sont pas très beaux, là, mais c'est pas grave. Puis ici, les côtés du grand cube mesureraient 12, les côtés du petit mesureraient 3. Il y a plus qu'une façon qu'on peut faire ceci, mais parce qu'on connaît la longueur des côtés, puis qu'on veut savoir c'est quoi le rapport de volume, on peut trouver le rapport des côtés d'abord. Ça fait que si je dis 12 divisé par 3, ça va me donner mon rapport de côté. Rappelez-vous là, qu'on peut faire dans l'autre ordre aussi. J'aurais pu dire 3 divisé par 12. Sauf qu'ici, parce qu'on dit le rapport entre le grand cube et le volume du petit cube, normalement, on les mettrait dans cet ordre-là. Là. Fait que là, ici, je sais que là, mon rapport de volume, c'est égal à mon rapport du côté à la 3. Fait que dans ce cas-ci, ça va être 4 à la 3. Puis si vous entrez ça, ça veut dire 4 fois 4 fois 4. Donc, mon rapport de volume ici serait égal à 64. Fait que c'est tout pour cet exemple-là. C'était aussi simple que ça. Ça fait que si on vous avait demandé, si on vous avait donné le rapport des volumes, puis demandé de trouver un volume, à ce moment-là, on aurait utilisé les formules de volume que vous aurez sur votre feuille de formule. Le deuxième exemple, on nous dit qu'on a une boîte de conserve qui contient 540 millilitres d'ananas. Puis on nous dit que le diamètre de cette boîte-là est de 8,5. C'est vraiment pas très beau. 8,5 cm. Le diamètre, toujours la corde la plus longue d'un cercle qui passe par le centre. Puis on a aussi une hauteur de 11,5. Maintenant, nos millilitres, c'est une capacité ou un volume. Ça fait que si on dit on augmente les dimensions de la boîte selon une échelle de 1,5, ça veut dire que le diamètre serait augmenté d'un facteur de 1,5, puis que la hauteur aussi serait augmentée d'un facteur de 1,5. C'est notre rapport de côté, ça, ici. Puis nous autres, on veut savoir quelle quantité d'ananas en millilitres la boîte agrandie contiendrait-elle. Ça fait que là, ici, parce que ceci, c'est comme un volume, on peut dire, on veut trouver notre rapport de volume, parce qu'on cherche une quantité en millilitres. Donc, mon rapport de volume, bien, ça va être égal à mon rapport de côté à la 3. Ça fait qu'ici, je vais dire 1,5 à la 3. Puis 1,5 à la 3, ça donne 3,375. Si vous faites ça avec votre calculatrice, là, ça voudrait dire 1,5 fois 1,5 fois 1,5.
Puis parce qu'on connaît la quantité initiale, on peut dire, puis que c'est un volume, je peux dire ma nouvelle quantité, ça serait 540 fois 3,375 qui est égal à 1822,50 millilitres. Alors, ça serait ma nouvelle quantité que je pourrais placer à l'intérieur.